3 prérequis avant d'investir en immobilier locatif. Bonjour les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous sommes ici pour développer votre intelligence financière, non seulement pour devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour devenir plus libre et plus heureux. Vous réfléchissez donc à investir en immobilier locatif. Vous avez encore besoin de temps pour vous renseigner, vous former, mais surtout pour vous décider. Car beaucoup d'informations aujourd'hui sont disponibles sur l'investissement immobilier sur Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc par moment, on peut se sentir un petit peu perdu ou même ne plus savoir où donner de la tête. Mais vous savez une chose, vous avez envie d'investir en immobilier et vous savez que l'immobilier est un pilier pour s'enrichir. Donc c'est normal de prendre le temps nécessaire pour bien se renseigner, pour être prêt pour investir en immobilier. Mais moi, ce que je vous propose, c'est que dès aujourd'hui, vous pouvez déjà lancer des choses, vous pouvez déjà lancer des actions. 3 choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour justement préparer votre investissement immobilier locatif de demain. La première chose, c'est de préparer son dossier bancaire. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement de devenir le bon élève aux yeux de la banque. La banque aime prêter de l'argent à des personnes qui ont un dossier bancaire carré et propre. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir des revenus stables. Donc, montrer à la banque que nous avons des revenus stables dans le temps. Donc, que ce soit pour un salarié en CDI ou quelqu'un qui est en CDD, ou même pour des travailleurs non salariés, pour des chefs d'entreprise ou des freelances, c'est juste de montrer des revenus stables dans le temps. L'autre point pour le dossier bancaire, c'est quelque chose d'évident, mais bon, je préfère le repréciser, c'est de montrer à la banque que nous savons gérer notre argent et donc que nous ne sommes pas à découvert à la fin de chaque mois. L'autre élément, c'est de montrer à la banque que nous avons une capacité d'épargne. C'est que tous les mois, nous sommes capables de mettre de l'argent de côté et donc d'épargner. La banque aime voir les gens qui sont capables de dépenser moins que ce qu'ils gagnent et de mettre de l'argent de côté. L'autre élément, c'est de garder en tête que la banque finalement va éplucher vos relevés bancaires des derniers mois. Donc évitez, s'il vous plaît, de tout ce qui est jeux en ligne, paris sportifs, jeux d'argent. Ce sont des lignes que les banquiers n'aiment pas voir dans un relevé bancaire en vue de prêter de l'argent à la personne. Donc ça, s'il vous plaît, faites une pause, stoppez-le. Et le dernier point, c'est les crédits à la consommation. Si vous êtes en capacité de le faire, clôturez tous vos crédits à la consommation. Pareil, la banque n'aime pas prêter de l'argent tout en sachant que la personne est déjà endettée pour une machine à laver ou pour une télé ou pour une voiture. Et de plus, c'est quelque chose qui rogne finalement votre taux d'endettement. Donc potentiellement, ça va vous bloquer pour emprunter plus d'argent. Donc s'il vous plaît, stoppez vos crédits à la consommation. Deuxième chose, qui peut être lié également au premier, mais surtout qui est quelque chose lié à nous, tout simplement, pour pouvoir investir sereinement, c'est finalement d'avoir des économies, d'avoir de l'épargne de côté, pour justement subvenir à tout imprévu, que ce soit un problème dans sa vie personnelle ou un problème pour une raison X ou Y dans son investissement immobilier locatif. Ça nous permet tout simplement d'investir sereinement, de dormir sur ses 2 oreilles, en sachant qu'on a ce matelas de sécurité pour justement subvenir à ce besoin. Donc nous, ce qu'on recommande à minima, c'est d'avoir 6 mois de salaire de côté pour constituer ce matelas de sécurité. Et de plus, le banquier sera ravi de voir que vous avez ce matelas de sécurité, cette épargne et ces économies de côté, et ça le rassurera pour vous prêter de l'argent. Troisième prérequis, c'est finalement de définir sa vision, de savoir finalement pourquoi vous voulez investir en immobilier. Dans quel but vous voulez investir en immobilier? Donc posez-vous, écrivez et répondez à ces questions. Ça va être important à la fois pour vous de savoir pourquoi vous le faites, de vous donner de l'énergie et d'être le moteur du temps que vous allez passer dans cet investissement immobilier, mais surtout, ça va découler au niveau du sujet de la fiscalité. Car la fiscalité est un sujet très important en investissement immobilier locatif. C'était notamment un point bloquant à notre démarrage en investissement, car c'était un sujet qui me faisait peur parce que j'avais peur que les impôts nous prennent tout l'argent et que finalement on a la capacité de trouver un bien rentable
qui peut se transformer finalement en un bien lambda parce qu'on va redonner tout l'argent aux impôts. Donc c'est un sujet très important. Mais pour pouvoir définir son schéma fiscal, il faut savoir pourquoi on investit, à savoir pour quelle est notre vision et notre stratégie à court, moyen, long terme. Donc ça c'est quelque chose que je vous invite à vous poser. Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, je peux vous inviter à écouter notre podcast Les investisseurs sereins, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et on vous donne justement les techniques et des astuces pour définir sa vision pour l'investissement immobilier. Et ensuite, une fois que vous avez défini votre stratégie et votre vision, nous avons travaillé sur un guide gratuit permettant justement de définir son schéma fiscal idéal selon votre profil, selon vos stratégies. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, pour télécharger ce guide qui va vous permettre d'avoir en fait votre schéma fiscal idéal selon votre profil et selon votre vision. Voilà, donc dites-moi en commentaire quelles sont les actions que vous allez mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant pour préparer votre investissement immobilier locatif de demain. Et n'hésitez pas également à me mettre en commentaire des sujets en investissement immobilier que vous souhaiteriez que j'aborde sur notre chaîne YouTube et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner à notre chaîne car comme vous le savez, toutes les semaines, nous partageons une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier car notre objectif, c'est de vous accompagner et de vous aider à devenir un investisseur serein. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!